Allô les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler des grands absents de la liste des Tonton Faille. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et on commence. Et voilà, beaucoup d'Ivoiriens pensaient que Eric Bailly allait revenir en sélection vu sa forme du moment avec Villarreal FC. Mais Tonton Faye n'a pas choisi Eric Bailly. Pourquoi Tonton Faye n'a pas choisi? On sait tous que Eric Bailly, pendant plusieurs années, je pense 2 ou 3 ans, et était blessé. Voilà, il avait des blessures à répétition. Donc, c'est pas seulement 2, 3 mois de compétition que Eric Bailly va revenir en sélection. Donc, c'est un des grands absents de cette liste de Tonton Faye. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il ait au moins peut-être 6 à 7 mois de compétition dans ses jambes, éloigné des blessures, pour qu'il puisse revenir en sélection nationale aussi, pour qu'on puisse l'honorer. Donc, c'est tout à fait correct pour moi que Tonton Faye n'a pas choisi en fait Eric Bailly. On continue avec Jean-Philippe Grasso. On sait tous que cette fin de saison, ça n'a pas été fameux pour lui. Il n'a pas joué beaucoup. Il a son régime a baissé. Donc, du coup, c'est pour cela que Tonton Faye il n'a pas pris. Mais on espère qu'il va aller dans un club où il est plus médiatisé, où il est plus titulaire. Et là, il va comme ça, il va commencer à jouer et revenir. C'est particulièrement, moi, MVP Foot, je l'aime bien. C'est un très bon attaquant. C'est juste que en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on prend pratiquement énormément de temps à s'imposer en attaque. On a été patient pendant 2 ans avec ce patient à l'air, donc il faut être vraiment patient aussi avec notre cher et tendre Jean-Philippe Grasso. Jonathan Bamba, lui, son problème, c'est que lui, il n'a pas fait une grande saison, hein. Voilà. C'est juste que cette saison, hein, il est allé en Espagne, donc ça a été un peu difficile pour lui. Donc on espère que la saison qui va venir, ça va être une grosse saison pour Jonathan Bamba. Sinon, il est vraiment altruiste en tant qu'ailier et on espère que il va revenir, quoi. Voilà. Donc il n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Parce que il n'est pas en forme en fait. Voilà. Donc on a quand c'est dit la vérité, il n'est vraiment pas en forme. Donc c'est pour cela le coach, enfin, il l'a pas sélectionné. Donc on espère que la saison prochaine, il va vraiment se ressourcer, s'acclimater dans son nouveau championnat espagnol et on va voir ce que ça va donner. Christian Kwame, lui, quant à lui, il est vraiment décrié, hein, décrié dans l'équipe nationale ivoirienne. Pourquoi? Parce que avec Christian Kwame, on dit qu'il est inefficace devant le but. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de matchs. Après, un exemple, le match contre le Nigeria où il n'a vraiment pas été à la hauteur. Et les Ivoiriens ont dit qu'ils ont été patients, patients, patients. Et la patience a atteint ses limites, en fait. Donc, on sent tous que il est en train de revenir en forme, donc on espère que cette trêve internationale ou cette fin de saison où il va se reposer va permettre à ce qu'il puisse revenir en sélection nationale. Parce qu'on sait que Christian Kwame, c'est un des cadres de cette sélection nationale. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce qu'il va revenir? Écrivez en commentaire oui ou non. Konaté Karim, lui, quant à lui, c'est le meilleur buteur du championnat autrichien, donc on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas été appelé, mais on peut supposer qu'il y a plusieurs facteurs. Voilà, donc je prends en exemple comment on appelle, le fait qu'il soit fatigué, qu'il veut se reposer cette fois-ci, le fait aussi que l'entraîneur aussi veut vraiment utiliser, bon, tester d'autres attaquants. Exemple, Mohamed Bamba, on sait tout ce qu'il est monté, il est descendu en deuxième division, mais bon, le coach voulait le tester parce que c'est un vrai buteur, malgré cette faible équipe de Lorient, c'était un buteur de cette équipe. Aussi, bon, on a Emmanuel là aussi, donc je pense que le coach a bien dit qu'il va tester ses attaquants. Donc, ces attaquants ont les chances. S'ils ont raté la chance là, ça va être vraiment difficile pour eux parce que Konaté Karim sera de retour à la prochaine liste. Ouais, ouais, le cas Wilfried ça c'est un cas difficile en fait. Voilà. C'est juste que lui, il a eu une mauvaise saison aussi. Ça ne va pas et ça a été un mauvais transfert pour lui d'aller à Galatasaray en fait. Donc, on sait tous que son transfert à Galatasaray il a vraiment impacté. Donc, si vous avez suivi la conférence de presse, le coach même a dit que quand il a causé avec Fizan, il a dit que son projet dans lequel il était, c'était un projet qui ne le plaît pas. Donc, il veut vraiment quitter ce projet, retrouver un club et retrouver son football avant qu'il ne puisse revenir en sélection. Donc, c'est la raison pour laquelle Wifiza n'a pas été appelé. Sinon, c'est tout ce que c'est quelqu'un qui est vraiment aimé, 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 aimé du public ivoirien. Donc, on espère que
le mercato d'été, il va choisir un bon club et il va beaucoup jouer pour qu'il puisse revenir en sélection nationale. Après, Wilfried Zaha, on a pas mal de joueurs qui devaient être appelés, comme Idrissa Doumbia et Chester Diallo. Voilà, donc eux, ils n'ont vraiment pas joué hein, durant la CAN. Donc cela montre aussi que, bon, Idrissa Doumbia, c'était la surprise de Gassé et Chester Diallo, c'était la surprise de Gassé. On ne sait pas pourquoi ils les ont appelés pendant la CAN. Bon, heureusement, eux, c'est leur chance, quoi. Donc, ils ont venu, ils ont participé et ça a permis à ce que la Côte d'Ivoire puisse être champion d'Afrique pour qu'ils puissent être aussi champion d'Afrique. Mais en tout cas, c'est fini maintenant. Donc, place aux vrais joueurs, aux joueurs qu'on aura, on a vraiment besoin d'eux en sélection. Voilà. Donc, ça, c'est côté Idrissa Doumbia et comment on appelle juste Diallo. Maintenant, on a des joueurs aussi qu'on voulait voir. Par exemple, Cédric qui pris le défenseur de West Bromwich Albion, on voulait le voir. On voulait voir aussi Mohamed Zongrana. On n'a pas vu Mohamed Zongrana. On voulait voir aussi qui encore Mohamed Zongrana, Kanté Abdoulaye. On voulait voir Traoré Ahmed Junior, on voulait voir Wilfried Kanga ou comment il s'appelle, Chris Bedia, tout cela, on les a pas appelés. Donc c'est pour vous dire que on peut pas appeler tout le monde en fait. Voilà, on peut pas appeler tout le monde. C'est ceux qui ont été appelés, on ne sait pas pourquoi ils ont eu une baisse de régime et puis aussi ils n'ont pas joué. Ils n'ont vraiment pas joué. Voilà, donc c'est ça qui pose problème. En tout cas, on dit bonne chance à ceux qui sont appelés par Tonton Faye et on espère qu'ils vont briller. Et aussi, cela montre aussi que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est joueuse, une équipe très joueuse. Pourquoi? Parce que on a les problèmes de riches. Voilà, au début de l'année 2024, j'avais dit que notre équipe nationale de Côte d'Ivoire va devenir un peu comme le Manchester City. De comment si les gens ont commencé à rire, mais c'est vrai. Voilà, à chaque poste, on a au moins 2 ou 3 ou 4 joueurs qui sont en réelle concurrence et ils sont très en forme. Ce qui fait que nous, on a les problèmes des riches, donc pour pouvoir les choisir, c'est un peu difficile. Donc, merci et aussi écrivez en commentaire, on aimerait avoir vos avis sur comment on appelle, qu'est-ce que vous en pensez quoi, des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Est-ce que certains méritent de venir en sélection? Si oui, écrivez en commentaire. Sinon aussi, écrivez en commentaire. Donc merci et passez une agréable journée.